Nous sommes tous différents les uns des autres. Il y a des garçons, des filles, des jeunes, des vieux. Nous avons des couleurs de peau et les yeux différents. Il y a les grands, les maigres, les petits, les gros. Il y a les forts, il y a les faibles, ceux qui courent vite et ceux qui courent moins vite, voire pas du tout. Il y a ceux qui ont une bonne vue, ceux qui portent des lunettes et ceux qui ne voient presque rien, voire pas du tout. Il y a des gens très malins et d'autres pas du tout. Certains entendent très bien, d'autres presque rien, voire pas du tout. Les presque rien ou les pas du tout, on les appelle souvent des handicapés. Nous avons vu dans les chapitres précédents comment apprendre à mieux se connaître et que tout le monde est gagnant lorsque nous partageons nos différences. Comment aller plus loin? LMAC, Lille Métropole Art et Culture, est l'une des associations qui contribue à changer le regard du public sur la personne en situation de handicap en facilitant la mise en commun des compétences humaines et en mutualisant des moyens techniques. Elle permet aussi aux associations partenaires de développer des partenariats et de favoriser des interactions pour créer une culture d'échange. Il veut dire que LMAC est une association qui permet à des personnes handicapées et valides de mettre en commun leurs qualités artistiques, petites ou grandes, pour réaliser ensemble des événements culturels et pouvoir montrer à tout le monde que nous avons du talent. Pour son dernier grand spectacle en 2017, LMAC n'a rien laissé au hasard. Il a fallu 2 ans de travail pour préparer Chacun fait à ce mode. Ce défilé a nécessité un partenariat entre une vingtaine d'associations, d'établissements et d'entreprises, ainsi que le soutien de la ville de Lille. La ville de Lille est partenaire de LMAC déjà depuis nombreuses années. Je dois dire que j'étais assez emballée et enthousiaste quand j'ai entendu parler de ces projets, mais quand on y est, quand on voit comment les choses se passent, à la fois donc pour En piste les géants tournent et Chacun fait à ce mode, où on voit plus de 200 personnes dans les coulisses, plus de 150 personnes sur la scène, au Grand Sud, à Lille Sud, cette belle salle du Grand Sud qui a pu accueillir toutes ces personnes en situation de handicap parce qu'elle est rendue accessible, et que nous avons eu plus de 600 personnes en spectateurs chaque jour pendant 3 jours. On ne peut que se féliciter du travail en amont et le jour même, et aussi se dire que c'est effectivement l'objectif que nous recherchons. C'est une super aventure, on va dire qu'on s'éclate beaucoup, vraiment du début à la fin, de A à Z. Franchement, c'est toujours des bons moments, c'est beaucoup de travail, mais le jour J, on s'amuse, donc voilà, on est tous ensemble, l'ambiance elle est géniale, donc oui, c'est des choses à faire et à partager avec tout le monde. Là, cette année, on a dû confectionner notre costume. Donc oui, c'est quand même du travail, il faut réfléchir. Ensuite, il faut confectionner, il faut trouver des idées. C'est qui a fait le costume? C'est Denis? C'est Denis qui a fait le costume? Hein? C'est Denis qui a fait le costume. Donc Pierre-Louis a participé aussi à la conception du costume. Donc le principe, c'est de recycler tout ce qui est informatique, tout ce qui est électricité électronique. Et quand on a su qu'il allait y avoir un défilé, donc on a eu l'idée avec Sandra de faire participer Pierre-Louis.
Et c'est beaucoup Florence qui s'est occupée de coudre le papier bulle. Moi, je me suis occupée de faire la collerette. Et puis après, Florence, elle a fait beaucoup son costume aussi. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est montrer un regard autre que le handicap. Montrer qu'on est capable de faire, de concevoir nous-mêmes des costumes. Il y aura de la famille ce soir, heureusement, parce qu'on est pas mal stressé, je pense. Oui, et je crois que ça va nous apporter aussi un soutien et on pourra, je pense... On va être encore plus fiers de ce qu'on a fait. Oui, les rendre fiers de ce qu'on peut réaliser. C'est bien. C'est un peu stressant pour toi? Non. Non? Non. Ah, parce qu'il a l'habitude, hein, il a déjà fait Oui. plusieurs défilés. Ouais. Ouais. C'est pas un projet qui est mené de façon individuelle, c'est vraiment un collectif et vous allez pouvoir le constater lors de la restitution. C'est vrai que pour moi, je pars toujours du principe que la différence est une force. Et c'est vrai que là, c'est le parfait exemple. Et en plus, on voit des personnes d'horizons différents, avec une créativité qui leur est propre. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et voilà, compiler cette énergie et cette créativité fait que le rendu risque d'être formidable. On peut dire que c'est une opération à la fois réussie, qui réunit des personnes valides, des personnes en situation de handicap, et où chacun est ensemble, on dépasse les préjugés, on dépasse les a priori, et c'est vraiment comme ça que nous voulons travailler autour du handicap, puisque un des buts ultimes de notre délégation est bien donner la place de chacun dans la ville et dans la cité. Voilà, on s'y investit, c'est beaucoup de travail avant, mais bon, après, une fois qu'on y arrive au jour J, on va dire que c'est que du bonheur, parce que après on s'éclate, il y a une super bonne ambiance, enfin voilà, c'est des choses qu'on aimerait refaire tout le temps.